Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'information que nous donnent les courbes de niveau d'une fonction pour estimer les dérivées partielles de la fonction en différents points. Alors, dans un premier temps, nous allons estimer la dérivée partielle par rapport à x de la fonction dont certaines des courbes de niveau ont été représentées ici, au point -1, 0,5. Alors, voici une représentation des courbes de niveau de la fonction. Alors, si on se positionne au point -1, 0,25, on se rend compte qu'on est environ, donc -1 pour la valeur en x, 0,5 pour la valeur en y. Donc, nous sommes à cet endroit. Donc, on veut estimer la dérivée partielle à cet endroit. La dérivée partielle par rapport à x. Donc, essentiellement, ce que nous souhaitons connaître, c'est comment la fonction varie-t-elle lorsqu'on se déplace, disons, dans cette direction, localement. Donc, on voit que, bon, on est en -1, 0,5, on est sur la courbe de niveau 90, approximativement. Et, bon, le moment où on va croiser une prochaine courbe de niveau, eh bien, c'est environ à cet endroit-ci. Alors, grossièrement, là, si on descend, on est un petit peu à droite là, de -0,5, mais on peut quand même utiliser cette valeur-là comme approximation. OK? Alors, rappelons-nous d'abord ce qu'est la définition de la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x au point -1, 0,5. Alors, il suffit de se souvenir qu'on est en présence d'une limite. Donc, c'est la limite, quand disons h tend vers 0, de la fonction en -1 plus h, virgule 0,5, auquel on retranche la quantité f de -1, 0,5, le tout divisé par h. Donc, on a comme intention d'évaluer cette limite-là, du moins en trouver une valeur approchée. Alors ici, on fait le choix de prendre, étant donné l'information que nous donnent les courbes de niveau, on a un h qui est à peu près égal à 0,5. On se déplace d'à peu près 0,5 dans la direction positive de l'axe des x. Donc évidemment, je pourrais raffiner l'approximation en mesurant de manière un peu plus précise, mais l'idée n'est pas là. L'idée est d'avoir une idée très sommaire là, de ce à quoi peut correspondre cette quantité. Donc, on a choisi une valeur de h là, qui est approximativement 0,5. Donc, sachant cela, on va avoir que cette quantité-là est à peu près égale à la fonction. Bon, donc, évaluée en -1 plus 0,5, donc en -0,5. Donc, il n'y a rien qui change pour la composante y, moins la fonction évaluée en -1, 0,5, le tout divisé par 0,5, qui était le choix de notre h. Donc, c'est cette quantité-là que nous devons, estimer. Donc, ici, on a que c'est à peu près égal à quoi? Bon, la fonction, quand on se positionne en -0,5, 0,5, donc -0,5, 0,5, on est sur cette courbe de niveau, qui est la courbe de niveau 85. Donc, j'écris ici 85. Je soustrais la valeur de la fonction lorsqu'on se trouve en -1, 0,5. On était sur la courbe de niveau 90 à ce moment. Et on divise le tout par le choix qu'on a fait de h, là, qui est 0,5, c'est-à-dire une demi. On peut le réécrire comme ça. Donc, ça, c'est égal à quoi? Ben, au numérateur, on a -5 et on divise par une demi, donc on multiplie par 2, donc ça nous donne -10. Donc -10, ce que représente ce nombre-là, eh bien, c'est le taux de variation instantanée de la fonction lorsqu'on est au point -1, 0,5 et qu'on se déplace dans la direction de l'axe des x positif. Évidemment, c'est une approximation. On ne peut pas affirmer haut et fort que c'est exactement cette valeur-là,
Mais c'est un peu comme ça qu'on construit des approximations pour les fonctions en se basant sur les courbes de niveau. Alors ça, c'était pour la dérivée partielle de f par rapport à x. Maintenant, que se passe-t-il si on veut regarder la dérivée partielle de f par rapport à y? Donc ici, on a obtenu là, moins 10. Donc je vais l'écrire comme il faut, comme ça ici, moins 10. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient si on regarde la dérivée partielle par rapport à y en un autre point? Alors, intéressons-nous cette fois-ci à ce qui se passe, là, disons, au point 0. Donc, x vaut 0, y vaut moins 0,5. Donc, on est à cet endroit ici. Donc, environ sur la courbe de niveau 65. Et puisqu'on s'intéresse à la dérivée partielle par rapport à y, on va plutôt être intéressé à regarder ce qui se produit lorsque y varie et que x demeure fixe. Donc, la dérivée que nous avons ici, qu'on souhaite calculer, la dérivée partielle que nous avons là, ben, c'est égal, cette chose, à la limite, quand, disons, h tend vers 0 de la fonction évaluée, je vais effacer, bon, je vais continuer ici, là, la fonction évaluée en 0,0,5 plus h. OK, donc ça, c'est la fonction évaluée à cet endroit-là, à laquelle on va soustraire la fonction évaluée en 0,5, le tout divisé par h. Donc, vous voyez, tout à l'heure, dérivée partielle par rapport à x, c'est la composante en x qui varie. Dérivée partielle par rapport à y, hein, la dérivée partielle par rapport à y, donc c'est la composante en y que nous faisons varier. Alors, il suffit maintenant d'aller lire ce que nous donnent les courbes de niveau. Donc, quelle est la valeur de la fonction hein, lorsqu'on se déplace là, dans la direction positive de l'axe dy? Alors, quand je suis à cet endroit, le prochain moment où je vais croiser une courbe de niveau, hein, je me déplace dans la direction positive de l'axe des y, c'est à cet endroit. Donc, on est sensiblement au milieu ici. Là. Donc, au milieu là, c'est environ 0,25. Évidemment, c'est négatif. Donc, on pourrait estimer, en faisant un choix, disons, de h qui est ici égal à 0,25, que c'est égal à la fonction évaluée en 0. Donc, j'ai ajouté en 0,25. Donc, j'étais ici, pardon, en moins 0,5. Donc, ici, c'est moins 0,5. Donc, moins 0,5 plus 0,25, ça fait moins 0,25. J'enlève la fonction évaluée en moins 0,5. Le tout divisé par la valeur de h que nous avons obtenue, qui était 0,25, c'est-à-dire un quart. Donc, ceci est à peu près égal à quoi? Donc, la fonction évaluée en moins 0,25, c'est à cet endroit-ci. Donc là, on est sur la courbe de niveau 70. Donc, j'écris 70 ici comme valeur. Je retranche la valeur de la fonction au point d'intérêt, donc le point 0, moins 0,5. Donc, on avait déjà établi que, en regardant la courbe de niveau 65 ici, ben, on peut conclure hein, que la fonction prend environ la valeur de 65 à cet endroit. Et on divise encore une fois par un quart. Donc, tout ça est égal à quoi? Donc, ici, on a 5 divisé par un quart. Le tout nous donnera, bien sûr, 20. OK? Donc, on a ici une quantité positive. Et évidemment, ben, c'est tout à fait ce à quoi on s'attendait. Parce que, bon, quand on se déplace dans la direction positive de l'axe des Y, la fonction prend des valeurs de plus en plus grandes. Hein, ce qui suggère, évidemment, qu'on ait une dérivée partielle par rapport à y qui est positive. À l'opposé, quand on est au point moins 1, 0,5, moins 1, 0,5, on était au départ. Quand on se déplace dans la direction positive de l'axe des x, bien, on va croiser les courbes de niveau, mais hein, de manière à toujours avoir des courbes de niveau inférieures. Hein. On est à 85 ici, 80 là, 75. Donc la fonction va en diminuant dans cette direction. Alors voilà comment on peut utiliser les courbes de niveau pour estimer les dérivées partielles d'une fonction. Encore une fois, il est possible d'être un peu plus précis en mesurant de manière un peu plus détaillée chacune des quantités, mais on a ici l'idée
d'une façon de faire là, qui nous permet d'arriver à des estimations correctes.